Bienvenue à toi dans cette séance 9 où aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu bateau. Enfin, oui, je le vends pas très bien, hein, tu vas me dire. Un sujet un petit peu bateau puisqu'on va parler des objectifs. C'est les 4 clés qui changent vraiment ta manière d'atteindre tes objectifs en 2026. Je m'explique, c'est vraiment indispensable ces 4 clés pour que tu puisses vraiment atteindre tes objectifs en 2026. Ok? Donc on va travailler sur ça. J'ai encore un truc dans les cheveux. À chaque fois, je vous fais le coup. Mais ce que je voulais te dire, c'est que en séance 1, on a vu un petit peu faire le point avec les différents piliers que tu peux avoir pour travailler sur ton année 2026 ou en tout cas le premier trimestre au semestre. Mais ensuite, j'ai eu pas mal de questions et en fait, c'est ce qu'on voit moi dans mes accompagnements sur Vanny, maintenant que j'ai vu, ça y est, j'ai vu vraiment mes priorités. Dans cette séance 1, j'ai vu mes priorités, mais maintenant, j'aimerais voir vraiment comment atteindre ces priorités, comment mettre en place ces priorités, comment atteindre ces objectifs. Surtout que je t'avais dit dans cette séance 1 que ça ne sert à rien de travailler trop de choses en même temps, trop de piliers, trop de priorités, parce que tu es en train de te noyer après, vraiment, c'est pas le but. Et donc, je me suis dit, comment moi je travaille ça en séance de psychothérapie plus thérapie comportementale ou carrément coaching. Là, dans mes séances d'accompagnement, n'oublie pas que c'est de l'holistique. Donc, je fais de l'analytique, je fais du comportemental, je fais du coaching, je peux faire du spirituel, je peux faire de l'énergétique, je peux faire du somatique, donc le corps. Voilà, on travaille dans tout ce côté-là. Que ce soit bien évidemment en coaching business, alors ça c'est quand même un des piliers, et quand on travaille dans la formation pour être thérapeute, il y a aussi des objectifs et on regarde des fois pourquoi ils n'arrivent pas à les atteindre à leur objectif, d'accord? Donc il y a les deux versants. Et dans l'accompagnement relationnel, ça va être la même chose parce que des fois il y a des objectifs, des projets communs de couple quand on travaille ou de couple, ça peut être couple parental, ça peut être le couple familial, ça peut être le couple parent-enfant, hein, le couple relationnel. Hein, je te parle. À un moment donné, on remet des objectifs quand on a vraiment travaillé chacun de son côté, qu'on a travaillé et que on est en train de voir que la relation est en train de se renouer. Mais on remet des objectifs, des projets en place. Donc ça se travaille énormément en individuel dans tous mes accompagnements, mais aussi quand je travaille en groupe, d'accord? Alors dans la supervision, pas vraiment, on travaille pas sur ça concrètement, mais en tout cas ça peut être un sujet sur les objectifs. Donc pour moi, il y a 4 points de contrôle, d'accord? Et ensuite je t'expliquerai d'autres petites choses. Le premier point de contrôle qu'il faut vraiment être vigilant et que pour atteindre ces objectifs, c'est indispensable de parler de ça, c'est bien sûr que, et ça c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est l'objectif doit être clair, précis, concret. Alors on va le répéter, hein, je les ai notés, donc précis, clair, concret, d'accord, c'est la précision. Le côté mesurable, ça va être très très important. Le côté atteignable, autrement on va baisser les bras et on va abandonner. Le côté réaliste et aussi défini dans le temps. Donc précis, clair, concret, mesurable, atteignable, réaliste, défini dans le temps, planifié. Ça c'est quelque chose que tout le monde ne pense pas même du tout. Et le dernier point que personne ne parle, c'est le côté enthousiaste et positif. Et oui, ces deux derniers points, planifié et enthousiaste positif, ce sont des choses que personne ne parle. On parle du côté précis, clair, nanani, nana, parler au présent aussi quand on met je, etc. Mais on ne parle pas du tout du côté planification, anticipation, on va y aller même, et enthousiaste, parce que quand même un objectif, si on doit le faire, alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des contraintes dedans, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de doute, mais il y a le côté où ça nous met en adrénaline, où on est heureux, parce qu'autrement ça sert à quoi? Je vais te dire, ça sert à quoi de faire un objectif?
D'accord? Donc, peu importe l'objectif que tu as, qui peut s'apparenter à une intention, mais il y a quand même une micro-différence. Voilà, c'est que l'intention, c'est je le fais de manière douce et bienveillante envers moi-même. C'est ça, le côté de l'intention, vraiment. C'est plutôt la sensation et comment dans l'être. Alors que le côté de l'objectif, on est dans des choses beaucoup plus masculines, dans le côté, on s'engage vraiment. Donc, par exemple, si tu décides, alors ça peut être des objectifs pour les entrepreneurs, un chiffre d'affaires. Forcément, le mesurable est beaucoup plus quantifiable au niveau du résultat. En plus, quand tu as un chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi créer une formation. Pour une femme, c'est peut-être le côté de je m'octroie plus de temps pour moi, je pense plus à moi. Mais ça, ok. Mais là, ce n'est pas assez clair, ce n'est pas assez concret, c'est pas assez précis. C'est comment tu vas mesurer que tu arrives à prendre du temps pour toi, tu vois. Donc c'est là où moi je travaille beaucoup sur cette première partie. Et par exemple, il y a un autre exemple que j'ai eu il y a pas longtemps. Parce que là, je te parle de ça parce que j'ai eu plein de personnes avec qui je l'ai travaillé. Je pense à quelqu'un qui me disait qu'elle voulait se lever plus tôt. Ok. Mais ça veut dire quoi se lever plus tôt? Et en fait, c'est là où il faut être précis. Alors ça paraît des fois, cette précision peut être vraiment oppressante pour certaines personnes, et quand on voit qu'il y a des freins, ce qu'on appelle des freins inconscients, quand on sent qu'il y a une crispation, une oppression dans son corps quand on en parle, c'est que là, il y a quelque chose à aller travailler psychiquement, analytiquement, et qu'il y a une mise au travail qui doit être faite indispensablement. Et c'est là où on travaille dans la thérapie analytique, d'accord? Même qu'on soit en business ou dans la formation de thérapie, forcément, moi ça, je le travaille tout le temps. Donc ça va être important. Donc quand tu vas faire ton objectif qui doit être précis, clair, concret, mesurable, atteignable et réaliste, défini dans le temps, et ensuite planifié, enthousiaste et positif. Si c'est pour faire quelque chose parce que ça ne te plaît pas, ça ne sert à rien. Par exemple, s'il y en a qui veulent se lancer le défi de reprendre la course à pied, mais souvent il y a un objectif derrière, c'est peut-être de faire un semi-marathon, un trail de 10 km, un marathon. Donc c'est des vrais objectifs qui poussent à la réalisation, parce que on le voit beaucoup dans le côté sportif, ça, sans forcément dire que je veux faire un trail ou une course de 10 km en temps de temps. Ça, ce sera peut-être l'année d'après. Mais quand on repart sur des objectifs comme ça va être important qu'il y ait vraiment ce côté, mais ça c'est précis. Donc précis, ça peut pas être un trail de 10 km. Alors là, il n'y a pas plus précis. C'est clair, c'est précis, c'est concret, c'est mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que si ça fait 20 ans que tu n'as jamais couru, est-ce que c'est pas mieux de faire 5 kilomètres? Tu vois, ça va être important. Si tu te dis un semi-marathon ou un marathon alors que tu n'as jamais couru, bon, tu vas me dire qu'il faut 1 an de préparation, voire 1 an et demi, ou 6 mois, ça va dépendre, mais il faut que ce soit réaliste, tu vois, et atteignable. Vraiment, même si des fois le atteignable, il est peut-être un peu haut, mais il va l'être quand même, parce qu'on va le travailler en étapes. D'accord? Défini dans le temps, ça c'est facile, c'est la course de tel endroit, c'est le marathon de tel endroit, on a des temps, c'est le 25 juin, c'est le 8 novembre de l'année prochaine. Bon, forcément, il y a cette date-là. Il y en a certaines qui vont dire je souhaite perdre du poids, mais c'est combien de poids, c'est jusqu'à quand, voilà. Est-ce qu'il y a et après on va aller voir la raison, mais pourquoi cette date-là, etc., etc. Et est-ce qu'à l'intérieur de toi il y a de l'adrénaline? Est-ce qu'à l'intérieur de toi il y a de l'enthousiasme? Est-ce que vraiment tout ça, c'est des vraies questions à se poser. Et c'est pas des questions à te poser de manière mentale, non, c'est-à-dire ça reste là. Non, tu vas devoir prendre un stylo et de quoi noter. Il va falloir faire ça, c'est obligatoire. Parce que si tu ne le poses pas sur le papier, ça ne fonctionnera pas. Ça, souvent je te le dis, ça on est d'accord. Donc ça va être le premier point. C'est quand même ça le truc de base dans l'objectif. D'accord? C'est l'objectif qui doit être le précis, clair, concret, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. C'est la base. Mais c'est une réalité.
moi je rajoute le mot planifier. Il va falloir le planifier en compartiments voilà, de tâches, voir certains et enthousiaste et positif, ça t'as compris. Mais le planifiable, tu vas comprendre pourquoi. Soit il va falloir, ça va dépendre de toi. Et ça va être très important. Je vais faire un petit point sur ça dans le planifier. Parce que le planifier, il y en a qui vont vouloir prévoir les grandes étapes. Et eux, ça va leur suffire. Et il y en a, il va falloir que ce soit il va falloir voir chaque step un petit peu. Il y aura beaucoup plus d'étapes. Il y en a, ça va les oppresser qu'il y ait autant d'étapes, ça va les décourager. Et il y en a, au contraire, c'est ça qui va les motiver. Donc à toi de savoir ce qui te correspond. Ça, je peux pas le savoir. Ça, c'est toi qui vois, soit en le testant, tu vas voir ce qui correspond. Et autrement, soit tu le sais parce que tu sais comment tu fonctionnes. Autre point, ça y est, on a cet objectif-là, on va aller travailler le reste, mais quand on va débuter, il faut pas oublier que tout est modulable pendant le laps de temps de l'objectif. C'est-à-dire que si tu veux créer une formation, si tu as tout, par exemple celles qui se forment avec moi à la thérapie, elles savent qu'elles ont 1 an, voire 1 an et demi quand elles se forment avec moi à la thérapie. Donc là, il y a un vrai objectif. Parce qu'en plus, c'est quantifiable, c'est atteignable, bien sûr que c'est atteignable. C'est défini dans le temps, on sait où on va, c'est planifié. Parce que moi, derrière, il y a des rendez-vous, il y a des objectifs, il y a les modules, c'est moi qui vous guide en play. Donc en fait, tout ça, c'est beaucoup plus simple, c'est sûr, que quand on le fait tout seul. Mais c'est faisable si tu fais un marathon, ben, il va bien falloir soit que tu te prennes un coach, soit aller dans des groupes vers chez toi, soit des groupes en ligne. Il y a plein de choses, il y a plein de plateformes, je suis sûre, qui expliquent comment faire par étapes, ben voilà, comment on avance. Mais tout ça, c'est obligé. Tu ne peux pas partir dans la réalisation de tes objectifs à l'arrache. C'est impossible. Parce que c'est là où tu vas te casser la figure. Ok? Donc ça va être important. Le deuxième point important, c'est de regarder le résultat visé. Mais dans le résultat visé, par exemple, si tu me mets un chiffre d'affaires ou un marathon ou une formation, peu importe, ou prendre du temps pour toi, voilà, et que tu l'as quantifié, t'as expliqué, tu dois te poser cette question. On est dans l'être là. C'est qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela m'apporte d'atteindre mon objectif? Qu'est-ce que cela qu'est-ce que cela m'apporte? Je n'ai noté. Et pour quelle raison je fais ça? Moi, souvent, je le détaille pour quelle raison. Il y a les raisons pour soi. Alors, je vais quand même le dire là. C'était pas prévu, mais je vais quand même le dire. Ça, tu peux le noter. Celles qui me connaissent bien le connaissent déjà, mais elles oublient de le faire, je suis sûre. Pour quelle raison cet objectif-là, qu'est-ce que cela t'apporte? C'est une vraie question. D'accord? Pour quelle raison tu le fais? Est-ce que c'est alors, il y a plusieurs raisons. Tu vas voir que je vais t'en mettre plusieurs. Il y a la première raison, c'est la raison pour soi. D'accord? Pour moi, pourquoi je le fais? En mode amour, c'est-à-dire je le fais pour moi, pour me prouver tanana, nanana. Alors, ça peut être ça en mode piou-piou, ce que j'appelle tout est beau, tout est merveilleux, je le fais pour me prouver que je m'aime, ou pour nanana, nanana, bon, voilà. Ou tu le mets en mode colère parce que je veux prouver, mais là c'est en mode je veux prouver à cette personne là. Et ça peut être un vrai moteur, cette colère. Tu vois, il y a le mode piou piou, tout est beau, tout est merveilleux. Donc pourquoi je le fais, mais il y a aussi pour moi je le fais pour prouver quelque chose. Ok, mais ça attention, ce mode-là où on est en mode colère, il ne peut pas rester pendant tout l'objectif parce que ça peut il faut apprendre à lâcher sur ça. On peut pas rester dans la colère indéfiniment. C'est ça que je veux dire. Donc, ça peut être un bon moteur, mais il faudra penser quand même que ce n'est pas le seul moteur et surtout travailler sur cette colère. Le deuxième, c'est forcément pour quelle raison je le fais pour les autres, mais dans le style, je le fais pour les autres dans ma famille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie? Peut-être c'est pour montrer à mes enfants que à tout âge on est capable. Vous voyez, des choses comme ça. Et le dernier, c'est pour contribuer aussi à un monde meilleur. D'accord? Et là, on est au sens du monde, de l'humanité un peu plus large.
D'accord? Ou pour parler peut-être, ben les femmes, on est pour nous, j'en parlais il y a très peu de temps, j'en parle depuis 2-3 ans avec pas mal de personnes, mais là j'en ai parlé spécifiquement avec un accompagnement que j'ai eu en coaching business d'une personne dans la relation d'aide, et elle me disait, ben moi, les femmes, ce sont des minorités, et en effet, les femmes font partie des minorités. Donc il y a les enfants font partie d'une minorité. Les minorités, on peut les attaquer très facilement. Le côté du racisme, le côté de l'homophobie, tout ça, la misogynie, tout ça, ce sont des choses où on est des minorités. Et ça peut être quelque chose, je veux contribuer pour montrer, pour que la femme soit dans cette émancipation. Moi, souvent, c'est ça que j'ai envie, pour ma part. Voilà. Mais ça peut être d'autres choses. Ok? Donc, c'est pour quelles raisons et qu'est-ce que cela m'apporte. Et dans les pour quelles raisons, pour moi, pour les autres proches dans mon sphère privée et pour la contribution au monde, ça c'est le premier point de pour quelles raisons. Mais il y a aussi le pour quelles raisons je fais cet objectif, c'est tout simplement le côté de la motivation et la volonté. C'est pourquoi je le fais. Donc pourquoi je le fais, donc pour quelles raisons, pour qu'est-ce que cela m'apporte, mais pour, et plus loin quoi, ça veut dire pour aller vers quoi. En fait, pour aller vers quoi? Pour aller vers quel accomplissement, quel rêve. Ça va être important. Je t'invite à le noter. Troisième point clé, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que l'objectif qu'on a, il ne doit pas aller à l'encontre des autres, il ne doit pas nuire aux autres et il ne doit pas porter préjudice aussi à nos valeurs, à nous. C'est ce qu'on appelle son écologie propre. Son écologie, ça veut dire c'est mon écologie, ce sont mes valeurs et je suis aussi dans une des valeurs fondamentales de l'être humain, c'est de ne pas faire du mal ou nuire à autrui. Et si notre objectif ne remplit pas ça, je peux vous dire que là, il va se développer des choses pas saines du tout. Donc ça va être vraiment très très important. D'accord? Donc ça, c'est un des points que je trouve qui est indispensable. D'accord? Et le dernier point qui est vraiment important, c'est le critère d'évaluation. Comment tu vas savoir que tu es sur la bonne voie, sur la bonne direction, le bon chemin, et comment tu vas savoir si ton objectif est atteint. Ça, c'est obligé. Comment tu vas savoir que tu as pris soin de toi? Ça, c'est tellement, même si tu as détaillé. Mais derrière, c'est parce que je me sentirai moins fatiguée ou parce que je m'énerverai moins après mes enfants. C'est des choses comme ça qu'on doit savoir. Et est-ce que tu sais si tu es sur la bonne direction? Mais comment tu vas savoir que tu es sur la bonne direction? Mais parce que tous les jours, je prendrai ce moment-là pour moi. Ou parce que je verrai que je suis sur la bonne direction, parce que déjà, je verrai les fruits, que je m'agace moins sur cette situation et sur celle-là. Ça, c'est des choses concrètes et c'est là où tu vas pouvoir. Et en plus de ça, ces critères d'évaluation, ça va te permettre sur le chemin, donc pendant la réalisation de ton objectif, avant qu'il y ait le résultat final, peu importe le résultat d'ailleurs, c'est de pouvoir te féliciter et te célébrer. Parce que ça, s'il n'y a pas ces critères d'évaluation finale, le critère final, mais aussi les critères d'évaluation pendant le chemin, s'il n'y a pas ça, en fait, tu ne pourras pas célébrer. Ou tu ne pourras pas te dire, ok, ça, il faut que je l'améliore, comment je peux faire. C'est dans l'objectif, on part pas tête baissée, on n'avance pas, on n'avance pas bêtement. Pour faire un marathon, on va devoir faire un plan d'action pour te dire voici les risques, voici les tendinites, voici les risques physiques, voici la récupération, comment on fait, et c'est voir ensuite à l'intérieur, bon ok, est-ce que là je suis sur la bonne route? Est-ce que le critère de la récupération elle est ok? Est-ce que le critère du physique sur ça c'est ok? Est-ce que le critère du mental c'est ça? Hop hop hop, et c'est comme ça. Ok, ça c'est bien, allez je me félicite. Parce que si tu ne te félicites qu'à la fin, tu n'y arriveras pas. Il faut vraiment voir. Quand on fait un chantier, ceux qui construisent des maisons,
Ben, en fait, au début, tu te dis que tu n'y arriveras jamais parce que c'est le chantier. Et petit à petit, on pose les fondations. Puis après, on fait ci. Puis après, on fait ça. Puis après, des fois, on réévalue parce que là, on se dit, attends. Et c'est là où on se félicite et qu'on arrive à quelque chose que l'on souhaite. Et pourtant, il y a des contraintes à l'intérieur. Donc ça va être très important. Ces critères-là sont indispensables. Donc le premier, c'est poser un objectif qui doit être clair, précis, etc. Ensuite, le deuxième point, c'est regarder le résultat visé et qu'est-ce que ça va te procurer dans ton être. On est dans l'analyse là. Le troisième, c'est l'intégrité. Est-ce que ça ne va pas nuire aux autres? Et ça, c'est à se poser la question à chaque fois. Et le dernier point, c'est les critères d'évaluation pour voir si tu es sur la bonne direction et savoir si ton objectif est atteint. Donc, on veut des choses vraiment précises, concrètes, encore une fois. Je voudrais mettre des petites choses en vigilance, en point de vigilance pour toi. Quand, tout à l'heure, je te parlais dans le deuxième point du résultat visé avec la motivation et la volonté. La volonté et la motivation, il y a des petites différences, mais c'est pas sur ça que je voulais faire le point, c'est sur, il y a la volonté intrinsèque et la motivation intrinsèque et aussi extrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la volonté qui nous appartient à nous, qui est à l'intérieur de nous, intrinsèque, et il y a celle qui est reliée à l'extérieur, extrinsèque. Et ça va être très important. Si ta motivation et ta volonté ne vient que de l'extérieur, comme à chaque fois d'ailleurs, ça ne pourra pas fonctionner sur le long terme. Ça peut être à un moment donné quelque chose qui peut être positif, parce que bien sûr, pour ça que c'est important, c'est pour ça que je te disais, tu le fais aussi pour les autres, etc. Mais ça ne peut pas être la seule chose. Parce que des fois, tu vas avoir des personnes qui vont te dire c'est nul ce que tu fais, ou on n'y croit pas, c'est pas dit dans ces termes-là, mais ça peut être ça qui est ressenti. Et si tu n'es axé que sur le regard et la validation de l'autre, ton objectif, il est voué à l'échec. Donc, ça va être très important de voir que ton objectif, il est déjà pour toi, en premier. Pour ça que la joie, le positif doit venir absolument de toi. C'est la volonté de la motivation intrinsèque. Et c'est ça que tu dois regarder, que tu dois noter absolument. Donc ça, qui est de l'extérieur, c'est ok. Mais ça ne doit pas être 80% de ta motivation et de ta volonté et de ton pourquoi. Ce n'est pas possible. Parce qu'autrement, c'est foutu. Et regardez aussi les freins de l'extérieur et tes freins à toi intérieur. Donc il y a le côté de pourquoi, etc., de les autres et moi, mais il y a aussi les freins. Quels sont ces freins invisibles, tes peurs qui peuvent remonter, ça c'est important à noter, qui viennent de l'extérieur et qui viennent de toi. Et ça, il faut le travailler aussi. C'est ce qu'on fait en accompagnement, tu te doutes bien. Autre point que j'aimerais te dire, que je t'ai déjà dit, c'est que la confiance, ça c'est, tout le monde croit, et je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos que j'ai fait, dans les séances que je t'ai proposées, on est quand même à la 9e déjà, et ben ce qui vient, c'est bien sûr que la confiance, elle n'est pas là dès le départ. C'est pas possible que dès le départ de ton objectif, tu aies la confiance. La confiance, elle ne va venir que pendant ton chemin, que pendant la réalisation des différentes étapes. C'est là où tu te sentiras fier de toi. Et pour cela, il faudra forcément se poser dans le 4e point qui est les critères d'évaluation. Comment savoir qu'on est sur la bonne voie et que notre objectif est atteint. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir avoir des temps pour se poser, se regarder. Et c'est là où tu vas te rendre compte que tu prends confiance en toi. Très très important. Je le répète, hein, ça fait quand même plusieurs fois depuis la première séance que je le répète, mais c'est une réalité. Autre point que j'avais envie de te dire, c'est bien sûr, on l'a vu dans le premier, hein, c'est être l'objectif, il faut que tu sois enthousiaste et positive. C'est ça. Il faut que tu penses positif. Les pensées positives, forcément, ça amène du positif. D'accord? Donc ça va être observer, être positif, ça change tout. D'accord? Ou avoir des personnes qui puissent être ressources pour te remotiver quand tu en as besoin. Et ensuite, il y a les 2 derniers points qui pour moi sont hyper importants. Quand on fait des objectifs, on a forcément des choix à faire.
Et là, je sens déjà la crispation de certaines personnes. Parce que le choix est très compliqué pour beaucoup de monde. Parce que choisir, on nous a appris, et on n'arrête pas de nous marteler ça, que choisir, c'est renoncer. Et tu me connais, je n'ai pas envie de rester là-dedans. C'est comme quand avant on parlait du travail, et le travail c'est la labeur. Non, le travail c'est aussi du plaisir. Voilà, c'est aussi important. Donc j'ai envie qu'on change cette façon-là de voir le mot choisir. Le mot choisir, c'est le mot renoncer. Je n'entends que ça. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est se respecter. Choisir, c'est se choisir soi. Et choisir, c'est préférer. J'aime beaucoup ce terme-là. C'est au lieu de dire je renonce à ça, mais non, je préfère ça. On est dans du positif là. Donc oui, quand tu fais un objectif, il y a forcément des contraintes. Il y aura forcément des choix à faire. Des choix d'organisation, des choix des fois d'emploi du temps. Il y a des choix des fois de ne pas aller à tel événement plutôt qu'à un autre parce qu'on a ça comme objectif. Donc oui, il y a des choix qui sont jamais simples parce qu'on est obligé de dire non derrière à quelqu'un. Mais on se dit oui à soi. Et c'est ça la base. Donc si on est au clair avec tout ça, et que se dire, mais choisir, ce n'est pas renoncer ou faire du mal, ou en tout cas amener du négatif derrière ce mot choisir, et qu'on décide d'y amener du positif comme c'est le mot préféré, voilà, ou se choisir, ou se respecter, ou s'honorer, peu importe, choisir c'est ça. C'est se faire plaisir aussi à soi. Voilà. Ça, parce que choisir, c'est qu'on a peur de se tromper. Et si je fais pas ça, non. C'est que ça sera le bon truc. Voilà. Et ça va être hyper important. Ok? Donc, ce mot choisir, j'aimerais que tu arrêtes de le voir négativement, mais que tu le vois comme un honneur que tu te fais à toi-même et à la vie. Voilà. Et le dernier point, alors celui-là, c'est pour moi le plus important, c'est que quand on est dans ces objectifs-là de vie, ces objectifs, ces projets que l'on souhaite mettre en œuvre, ben ça implique forcément de choisir et donc ça implique forcément du changement. On ne peut pas être dans un objectif sans changer la vie que l'on a, parce qu'autrement, c'est pas un objectif. Forcément, il y a des objectifs qui vont être mis en place. Des objectifs, il va y avoir du changement, par contre, qui va être mis en place. Un changement d'emploi du temps, un changement de régime alimentaire, un changement d'habitude, un changement de façon de penser, un changement je l'ai dit, d'emploi du temps, peut-être de façon de travailler. Et alors là, qu'est-ce qui se passe dans le changement? Eh ben, une alerte se met en place, c'est l'insécurité, on se sent mal, on peut pleurer, on se sent oppressé. Je l'ai moi aussi ça, donc je connais très bien ça. Le changement fait peur, le changement c'est l'inconnu, le changement c'est l'insécurité, le changement c'est le danger. C'est ce qui est perçu, ça veut pas dire que c'est la vérité. Et que tout changement, mais c'est pour ça qu'on fait un plan d'action. C'est étape par étape. C'est pour ça que je te disais, soit il y a les grandes étapes, soit il y a les petites étapes petit à petit. Et ça, je pense que c'est intéressant de le faire quand le changement est grand et qui nous fait extrêmement peur. C'est y aller étape par étape. Parce que quand on y va petit à petit, step by step, comme on dit, n'oublie pas que je suis bilingue, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on est capable. Et donc, la première chose qu'on a faite, en fait, j'arrive à le tenir. Je suis fière de moi. La confiance arrive, l'estime de soi. Et là, on peut passer à l'autre étape. C'est ça. Quand un enfant, il a commencé à marcher, alors lui, il s'en rendait pas compte, mais ça lui a demandé des centaines et des centaines et des centaines d'heures presque de se lever, de faire des pas, de prendre la confiance. Tout ça. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que nous, on est adultes et qu'on sait derrière ce que ça demande. Ça demande de l'effort. D'ailleurs, ça, je vais te faire une vidéo. Juste, je pense pour la séance 10, je vais te faire une vidéo sur l'effort. Parce que ça, en séance que j'ai eue aujourd'hui, je ne te parlerai pas de la séance en elle-même, mais je te parlerai de juste cette partie-là de l'effort. Et je pense que là, il va y avoir des vraies prises de conscience. Donc, ce qui va être important, c'est que le changement, il fait partie de l'objectif. On ne peut pas. Et donc ça demande beaucoup d'efforts. On va y revenir après sur le mot effort. Et donc forcément, ça met mal à l'aise. Ça met en difficulté. Et c'est pour ça qu'on arrête souvent ou qu'on ne commence même pas.
Sauf que le changement, ça va être important de le prendre étape par étape. Ok? Pour montrer à son cerveau et à son corps que c'est ok et qu'on y arrive. Et après, on peut rajouter. Dernier point sur le changement, c'est que le changement, ça met entre 2 mois à 8 mois pour que l'habitude soit ancrée. Ce n'est pas un 21 jours, ça fait à peu près 10 ans que je le répète, ce n'est pas à 21 jours qu'une habitude s'ancre et que le changement est là. Le changement, est, au bout de 21 jours, c'est sûr que si on fait 21 fois la même chose, on devient habitué. Mais pour que ça devienne un ancrage et que ce soit une habitude de vie, comme se brosser les dents, comme aller se doucher, comme faire le ménage, comme voilà, que ça devienne une habitude, qu'on n'y pense même plus, qu'on n'ait même plus à réfléchir, parce que c'est de la charge mentale. Le changement, c'est une vraie charge mentale. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que trop de charge mentale, mais en fait, ça nous tue. Les micro-changements sont difficiles si on a trop de choses. C'est pour ça que ça va être important de planifier si on veut arriver à son objectif. Et que ça en devienne une habitude. Et une habitude après, c'est pour la vie. Et ça va être important. Pourquoi on répète autant les choses avec les enfants, même jusqu'à nos adolescents, fais pas ci, il faut va te laver les dents, tout ça, mais parce que c'est une réalité. Et après, adulte, en fait, tu le fais naturellement. Mais il a fallu le répéter. Et bien là, c'est la même chose. Un changement ne se fait pas en 21 jours. C'est un leurre, c'est un outil marketing que tout le monde a utilisé, mais ce n'est pas en 21 jours. En 21 jours, il y a des choses qui se passent, c'est vrai, mais ça ne s'ancre pas et l'habitude n'est pas là. Ce n'est pas assez solide. Et c'est pour ça que c'est dur aussi le changement. C'est que ça, il faut durer. Et donc, la moyenne, ce n'est même pas 60 jours. On est plutôt autour des 3 mois, des 90 jours. Et la moyenne, c'est entre 2 mois et 8 mois. Ouais. Donc, presque une année. Et oui, c'est ça qui fait peur. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il faut préparer tout ça. Et ensuite, il faut être accompagné. Donc, quelles sont tes ressources internes à toi et quelles sont les ressources externes? Et les ressources externes, ça peut être un accompagnant de la relation d'aide, ça peut être un coach, etc. Ça va être important. Voilà ce que j'avais envie de te parler. Oh dis donc, 30 minutes, on a bien travaillé sur ces objectifs. Et tout ça, c'est ce qu'on fait ensemble dans mes accompagnements. Et je sais à quel point c'est capital de travailler ça quand tu as des objectifs qui vont être de te choisir, de te respecter. Mais ça veut dire quoi? En fait, moi, tout ça, c'est du blabla. Moi, je veux savoir ce que ça veut dire. Et ça, c'est ce qu'on travaille. Mais c'est surtout qu'ensemble, c'est pour ça qu'on reste pas juste une semaine ensemble. On reste 6 mois, 1 an, 2 ans ensemble. Parce que oui, ça, regarde quand on te dit qu'un changement, c'est jusqu'à 8-9 mois, donc quasiment une année pour que ça en devienne un ancrage, tu comprends pourquoi les accompagnements, on ne fait pas. Ce n'est pas 2 mois d'accompagnement ou 3 séances qui vont changer la donne. Ça fait partie du chemin, ça plante des graines, ça nous fait évoluer, mais il y a tout un travail. Et ça, c'est vrai. Et ça ne se fait pas seul. Donc, je t'invite à ma séance découverte que je t'offre de 30 minutes en visio. Voilà, que tu sois ou à mon cabinet, mais la séance découverte, elle est souvent en visio ou par téléphone ou par message, WhatsApp, des choses comme ça. Ça dépend des personnes. Et ensuite, on va voir, tu vas me parler de ça, de ce qui te pose problème, de ce que tu as envie, tes besoins, tes envies, tes objectifs. Et ensuite, ensemble, on verra si je suis la bonne personne pour t'accompagner. D'accord? Et tout simplement, tout cela se fait en visio ou à mon cabinet dans les Landes. Ça dépend si t'es pas loin de chez moi. Mais en général, c'est en visio. Et ce sera avec un immense bonheur que ce sera un immense bonheur de t'accompagner. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Je te dis à très vite pour la prochaine séance. Et n'hésite pas à liker, à marquer un commentaire et à partager à qui en a besoin.